Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comme promis, à 20 h à peu près pile. Non, 20 h pile, vous avez eu 7 minutes d'attente. Et il est 20 h 08. Voilà, on a commencé à 20 h 01. Ça va. Ça va, ça va. Bon, on continue l'épopée de Guéry, évidemment, sur les épisodes filler. Salut Kirito. Putain, Kirito fidèle au poste. Hein. Incroyable. Hein. Alors, par contre, pourquoi j'ai pas mon chat ? Pourquoi le chat ne s'affiche pas ? Pourquoi le chat ne s'affiche pas? Faisons un petit test. Et là, ça marche. Par contre, c'est le mur d'emoticône qui marche pas. Attendez. J'essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi mon stream est cassé? Pourquoi mon stream il est cassé? Pourquoi il y a des trucs qui fonctionnent pas? Est-ce que ici ça fonctionne? Attendez, hein, j'arrive. Mur d'emote. Ah, et là ça marche. D'accord, mais je suis vraiment obligé de faire ça surtout... Ah non, d'accord, là c'est bon, c'est revenu. Ok, on est revenu, on est paré, let's go. Let's go, pardon, installez-vous. Attendez, je vous fais péter cette... ce champ croisé. Fabuleux, hein. Fabuleux, fabuleux. Bon, on lance le jeu. On est parti à peu près pendant 4 heures ensemble, quelque chose comme ça. Voilà, on va tourner 4-5 épisodes. Mystère à Markarth. Visiblement, il y a une conspiration là-bas, donc on va voir de quoi il en retourne. Et puis voilà, écoutez, je suis de bonne humeur, profitons-en, parce que c'est rare. C'est rare, c'est rare. S'il te plaît, la capture, elle est là, c'est bon. On est parti, on est parti. Donc ouais, conspiration à Markarth. Que se passe-t-il? C'est le mystère mystérieux. Ok, alors attends. FOV 90-90, très bien. Alors, petit résumé des événements. On a voyagé de Vendôme à Markarth à pied. On est rentré à Markarth et ce mec allait égorger cette dame.
De là, un inconnu est venu nous voir en disant déjà que le FOV va vraiment pas bien. Bon, le FOV il va pas fort. Mais un inconnu est venu nous dire GG, tu l'as sauvé. Y a ça qui est tombé de ta poche, alors qu'en fait c'était pas du tout à nous, c'était une note de ce mec-là qui nous disait de le rejoindre à l'hôtel de Talos. Jusque là, c'est bon. Alors du coup, on va aller le rejoindre. Évidemment. Mais... mais... C'était moi qui ai dit ça. Non, Etris aussi, il a dit GG, tu l'as sauvé. Bien le bonjour. Salut. Les chansons ne sont que de vieux souvenirs qui aident à boire plus d'hydromel. Oh, Bien le bonjour. bonjour. Donc écoute, on va aller le rejoindre à l'hôtel de Talos. Et d'abord, on va visiter peut-être un petit peu la ville. Le comptoir d'Arnier fait fils. Vous avez entendu tout ce raffut dehors? Ce n'est que le brouhaha du marché. Remettons-nous au travail. Alors, c'est un peu plus que le brouhaha du marché. Ou acheter quelque chose, avancez jusqu'au comptoir. D'accord. Bah bonjour. Non, je ne suis pas Arnleif. Oui, je sais que l'enseigne dit Arnleif et fils. D'accord, cette boutique a connu des jours meilleurs, non? Par les dieux, c'est si évident que ça. Je vous jure, si mon Gunnar me voyait... Ma boutique aurait pu enfin retrouver sa splendeur si les parjures n'avaient pas pillé ma dernière cargaison. C'était une statuette de Dibella, une pièce unique. Vous ne cherchez pas du travail, mercenaire? Si vous retrouvez la statuette que les parjures m'ont volée, je vous dédommagerai. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Merci. Une jolie somme vous attendra ici dès votre retour. C'est pas forcément nécessaire, j'ai pas vraiment besoin d'argent. Qui est Arnleif, du coup? Mon époux m'a légué cette boutique. Arnleif était son père. Mon mari, Gunnar, est mort il y a 5 ans. Oh, Une attaque des tristesse. parjures. Cette tête de pioche me manque tellement. Ah, mais du coup, les parjures foutent vraiment la merde dans toute cette ville, quoi. C'est assez terrible, hein. Une attaque s'est produite sur la place du marché, je ne sais plus parler. Non. Le commerce n'est déjà pas au beau fixe. Voilà que la violence envahit les rues. Un coup des parjures, n'est-ce pas? Ces barbares retiennent des dizaines de mes cargaisons chaque mois. Ils ont maintenant atteint la ville. Que les dieux nous viennent en aide. Ouais. Par contre, tu diras à ton employé qu'il fait hyper mal semblant de travailler pour écouter ce qu'on dit. C'est que le gars regarde même pas où il balaye, quoi. Il me fixe. Qu'est-ce Des que tu as? babioles, des petites choses. On va t'acheter, ben justement, on va t'acheter des babioles et des petites choses, on va soutenir le commerce. Non mais on est d'accord, il fait hyper mal semblant. Je vais te vendre ça. Je te vends du poison. Guérisseur, j'en ai pas besoin. En poison de magie, je m'en fous. Claire. Ah ouais, non mais... Entité miroir, j'ai pas d'allié, donc ça me sert à rien. Les bouquins, nique ta mère, je les garde. Je te vends tout ce qui est un peu précieux. Celle-là, je te l'offre. Alors toi, qu'est-ce que t'as en échange? Je te prends tous tes crochets. Un livre de sort épée liée, ça peut être utile en cas de souci. C'est marrant ce mode. Oh, du savon. Ouais, c'est marrant ce mode pour la douche. Bah ouais, mais c'est trop bien. Je te prends une potion médicinale. Ah, t'as du bon stuff quand même, hein? Non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. T'as autant de merde que les autres. Une canne à pêche, on en a déjà une. Faudra vraiment qu'on se fasse un épisode de pêche. Moi, je me bats pas pour le content. Hein. Moi, c'est... Vous allez passer 3 heures à me regarder pêcher sur Skyrim. Hein. Votre vie n'a aucun sens et la mienne non plus. Hein. Ok, ouais, bon, t'as rien, quoi. Ok. Revenez vite. Ouais. Bon, et toi? Lisbeth s'occupe des clients et moi, je vérifie les chargements. Et tu balayes. Où est Kosnak? Cet imbécile est encore à l'auberge du sang d'argent? Et c'est moi qui régale.
Il attend les chargements en Lisbeth. Il reviendra dès qu'ils seront arrivés. Aucune... Bon, donc du coup, cette ville est gangrénée par les messieurs tout nus qu'on a vus dans la montagne. Et il y a un gigot de chèvre par terre. Tu rends ton gigot. Voilà. Donc ça doit être la taverne. Une bière! Entrez. Vous trouverez quantité de boissons fortes et de chambres propres. Putain, c'est sombre, ils connaissent pas les fenêtres! Regarde lui, là, il a l'air au bout de sa vie. Puis-je faire quelque chose pour vous? Non. Y a aucune cargaison qui arrive, alors je ne fais rien. Je bois. Vous êtes bagarreur? Alors ça vous dit de faire un petit pari? Ouais. Je suis sous, et ça fait bien longtemps que je me suis pas battu. Je parie 100 centimes que je peux vous battre à main nue. Let's go. Voilà une attitude qui me plaît. Allons-y. Écrabouille cette nuque givrée. Allez. Hé, attention à ce que vous faites quelque chose. Je parie sur le... Mais pas mieux, non? À mort. À mort. C'est rien du tout. J'ai suivi un let's play d'un gars qui s'appelait Encre Nocturne, qui faisait des vidéos sur YouTube. Il faisait pas mal de live. Et son let's play narratif était trop bien, franchement. Une nuque givrée. Intéressant cet insulte. Ouais. Ouais, parce que foncièrement, ça veut pas dire grand chose. Défendez-vous. N'oubliez pas, c'est celui du milieu. Alors, on le finit avec une gauche. Merde. On récupère un peu de stamina. Un petit peu de jeu de jambes. Hop, hop, hop. Hop, hop. Paf. Merde. Écrabouille cette nuque givrée. Allez, je trinquerai sur votre tombe. Hop. Hé 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 hé, tu peux pas m'avoir. Ouah, tu peux pas m'avoir. Et paf. Appris à vous battre. Montez votre garde. Les bagarres augmentent aussi l'armure, d'accord. Mais bon, c'est trop long. Qui vous a appris à vous battre? Montez votre garde. Attendez, je peux encore me battre. En fait, non. Vous avez perdu. Comme ça, Donne-moi donne-moi mon pognon. défendez-vous. C'était une belle bagarre. Tenez. Eh, gars. Attends. Il est où le tavernier? Frabi, on a quelqu'un à servir. Tu es trop fainéant pour servir à boire toi-même? Incapable. Putain. Quelle ambiance. Vous voulez un verre? Oui. Ça dépend. Vous avez soif, faim ou les deux? Bah écoute, je vais te prendre 2 bières et un bœuf cuit. Il faut que je rappelle à Clèpre de faire le ménage. Mhm. Mais il est où celui à qui j'ai éclaté la gueule? C'est le marchand. Eh, Camarades de beuverie, allons boire de l'hydromel. on peut le recruter. Tiens, Vous avez de la bière ou de l'hydromel? tiens, bois à ma santé, frérot. S'il vous venait à Je pense que je vais prendre un autre verre. l'écouter, la mine de Sidna, si Vous avez l'air de quelqu'un qui tient l'alcool. Que diriez-vous d'une compétition amicale? Non, pour non, gagner non, 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 je sais qui tu es. Non. La charité. J'ai dit la charité, langue de vipère. Tendez la main à un ouvrier estropié. Tiens. Enfin. Maintenant, fichez le camp. Fiston, je connais des milliers de balades traditionnelles. Si je les jouais Apportez toutes, plus d'or la ça prochaine devrait fois. avoir les cheveux aussi gris que les miens avant que j'ai terminé. L'écrit ne me dérange pas. D'accord. Mes parents Peut-être se une disputent chanson tout le temps. populaire comme le meurtre des princes Falmont. Allez parler à Clèpre. C'est mon père. Maintenant, allez me chercher un verre. Qu'est-ce qu'un vieux scald peut faire pour vous? Oh, une formation en éloquence. Vous êtes au bon endroit. Un skald? C'est un genre de barde? Ce n'est rien d'autre. J'écris des contes. Des combats que j'ai livrés.
J'ai connu un beau succès dans ma jeunesse. L'Académie des Bardes enseigne toujours certaines de mes œuvres aux étudiants. Cool, la classe. Bonne bague. Bah oui, bonne bagarre. Allez, hop. Encore un petit coup en santé. Hmm. Ça fait un moment que sa série est au point mort. Eh ben la mienne, non! Regardez la mienne! Un petit septime? Attendez, non. Plutôt... Bon. Jusque-là, le moral est pas au beau fixe, hein. À Markars. On s'occupe de tout maintenant. Ne restez pas là. C'est exact. Ça c'est magnifique par contre, hein. Autant ils ont pas le moral, autant ils ont une belle ville, ces enculés, hein. Bah alors? Ombre de Lemar, soldat Talmor, soldat Talmor. Mais c'est ceux que j'ai butés à l'ambassade! Non? Alors soit c'est ceux que j'ai butés à l'ambassade, soit c'est... C'était une ville impériale. Sauf qu'on l'a cédé au sombrage, donc peut-être qu'ils se sont fait buter par les sombrages. Bah, soit c'est ceux de l'ambassade qui sont tombés ici, soit c'est pendant l'occupation sombrage de la ville. Attends, on remonte, on reprend la visite comme si de rien n'était. Alors, disais-je. Oh, pas de cadavre sous cette arche, c'est bien. Ok, donc là il y a des travailleurs. Et là c'est la forge. Oh la classe! Oh ça c'est la classe! J'ai une hache. L'arme parfaite pour fendre des parjures. C'est quoi le souci avec votre apprenti? Tacitus, ce gosse est un impérial. J'ai beau lui montrer comment battre le fer, rien n'y fait. Dans la Légion, les forgerons impériaux lisaient des livres lorsqu'ils ne parvenaient à rien avec leur marteau. La sagesse des anciens, je présume. Ouais. Si vous trouvez un livre intitulé « Le dernier fourreau d'Akrash », vous pourriez me le rapporter. Tacitus n'apprendra jamais par la pratique. Ouais, si je le trouve, je vous l'amène, bien sûr, avec plaisir. Merci. Mais par contre, c'est cool, elle s'occupe de son apprenti, quoi, tu vois. C'est bien. C'est cool. Qu'est-ce que tu as à vendre? Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Elle a l'air au bout du rouleau, par contre, hein. Bon. Si je peux vous forger quelque chose, dites-le moi. Avec plaisir. Oui. Rien. Vous devriez aller voir cet orc au château de Cœur de Roche. Il pourrait vous forger une nouvelle armure. Cette armure, c'est moi qui l'ai faite et j'en suis très fier. C'est quoi ici? Vous allez bien, j'espère. Oh bah oui, je vais très bien. Merci de votre courtoisie. Vers l'ami de Sidna. Tu as l'intention de faire les quêtes d'Aedric pour les succès? Alors pas forcément pour les succès, mais faire les quêtes d'Aedric, oui, pourquoi pas à un moment donné. La mine de Sidna n'accueille que la lie des criminels. Dégagez. Quoi? Oui, disais-je, oui, les quêtes d'Aedric, si ça me tombe dessus, je les fais. Si ça me tombe pas dessus, je les fais pas. Pourquoi donc? Cette prison est la propriété de la famille. Ah, c'est une Sandra. prison! Nos prisonniers y extraient du minerai. D'accord. Cette prison est la plus sûre de tout bord de ciel. On y jette la lie de la région et on referme les portes.
Personne n'en sort. Alors à moins que vous ne veniez creuser, vous n'avez rien à faire ici. D'accord. Mais vous avez pas l'air d'une garde de Markars pourtant. C'est parce que nous sommes aux ordres des Sangs d'Argent. Chacun de nous est un mercenaire surentraîné. D'accord. Battez-vous bien. Ouais, bah passez une bonne journée. Pardon, je savais pas que c'était une prison. Excusez-moi. Alors, eux, ils ont une prison classe, hein. Putain. Du coup, en bas, c'est quoi? En bas, c'est des... Oh. En bas, c'est juste des travailleurs. Vous ne travaillez pas pour moi. Que faites-vous ici? D'abord la guerre, maintenant... Rien, je jette juste un œil. Eh bien, regardez tout votre sou. Et quand vous aurez terminé, peut-être qu'on pourra se remettre au travail. Ok. À la prochaine fois. Ouais, à la prochaine. Ouais, les piloris, ouais. Non, c'est intéressant. Bon, bah... Ah ouais, vous noyez des gars. Ouais, ça rigole zéro, en fait, Markars. Donc ouais, ces Talmor, là, c'est soit ceux qu'on a butés à Solitude, ou alors, vu que c'était une ville impériale quand même relativement importante, peut-être les Talmor du coin qui ont été, du coup, exécutés pendant l'occupation des Sombrages. C'est vachement glauque ici, ouais. Ouais, mais pourtant la ville est belle, c'est ça qui c'est un joli une jolie dichotomie, c'est chouette. Les galeries. D'accord, donc ça c'est le squat à clochard. Les galeries ne sont pas un endroit pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Tu peux m'enseigner la furtivité? Merci. C'est quoi les galeries? L'endroit où l'on va quand on n'a pas les moyens de loger ailleurs. Au moment où ils ont ouvert la mine, certains ont eu l'idée d'y jeter quelques malades. Les mineurs, les éclopés et les malades, on est tous là. D'accord. Alors du coup, il n'y a que des pauvres et des malades qui vivent ici. C'est exact. Bienvenue à Markart. Et remerciez bien les divins d'avoir la possibilité de vivre ailleurs. D'accord. Uh-huh. Ouais, c'est l'équivalent de la souricière, quoi. On va se mettre un petit peu de lumière, quand même. Ah, donc ouais, ils ont quand même des chambres, quoi. C'est-à-dire qu'ils dorment pas tous par terre. Hein. Ouvrir porte. Ouais, des chambres, tout est relatif. Hein. Vous m'avez l'air blessé, madame. Vous n'avez rien à faire ici. Personne ne veut être ici. Attendez, laissez-moi faire quelque chose. Laissez-moi faire quelque chose, madame. Ne bougez pas. Il n'y a personne ici qui ne souffre pas de râle ou d'ataxie. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Les lits sont en pierre ici, après tout, c'est vrai. Chambre de Degen. Ok. Chambre de Wailing. Oh, chambre d'Étrice, d'accord. Ah ouais, donc en plus c'est un clochard, quoi. Après, me spoilez pas trop hein, sur Markars. Là, du coup, pour le coup, c'est une vraie découverte. Autant le reste, de temps en temps, j'ai des souvenirs qui me viennent, ou quand la quête se lance, je m'en rappelle un petit peu sur le moment. Titre D'accord, le temple de Talos, il est là. Mais c'est trop cool. C'est hyper joli, Markars. Hyper joli. Temple de Dibella. Oh, c'est le lupanar. C'est chez les putes. On peut l'acheter 1 million. Ouais. En même temps, c'est un lupanar, quoi. En gros, pour ceux qui l'ont pas, Dibella, si vous voulez, c'est en gros, je résume très fort, mais dans l'univers d'Ender Scrolls, en gros, Dibella, 1 million, ouais. Dibella, en gros, c'est la déesse du cul. Voilà.
Vous avez Mara, c'est la déesse de l'amour. Dibella, c'est la déesse du cul. Et donc les prêtresses de Dibella, on va dire qu'elles pratiquent leur religion avec tout un tas de pèlerins qui viennent dans les temples, quoi. Voilà. Les sœurs communiquent Je vous prends 3 semaines. avec Dibella. Il ne faut pas les déranger. Ah. Ouais. Revenez plus tard. Je regrette. Le temple de Dibella est fermé. Vous pouvez recevoir votre bénédiction si vous le souhaitez, mais les autres sœurs restent recluses. D'accord. Bon, du coup, pour ceux qui savent pas, je vous lance le dialogue de... Voilà. Une athée, charmante. Oh, ne me jetez pas ce regard, je vous taquine. Dibella est la divine de la beauté. Elle est la déesse des artistes et des bardes, ainsi que de tous ceux qui savent apprécier les plaisirs simples de la vie. Le temple offre sa bénédiction aux pèlerins et nous apprend à profiter de tout ce que la vie peut offrir. Voilà. Bon, c'est mieux dit. Hein. Où dois-je signer pour recevoir votre instruction? Eh bien, vous avez un physique avantageux et j'aurai énormément de choses à vous enseigner. Mais malheureusement, le temple ne cherche pas de nouveaux disciples. Merde. Ah oui, avec ton mode de divinité, on devait être tout nu. Ouais, ouais, c'est malin. Pourquoi le temple est-il fermé? Les sœurs communiquent. Revenez plus tard. Bon voilà, Dibella, bienvenue dans le lupanar. Ah bah, hop, petite bénédiction. Ça mange pas de pain. Salut. Hein? Très bien. La déesse du titre, hein, donc. Ok, donc le temple de Talos, il est juste en dessous, ce qui est à mourir de rire, du coup. On redescend par là, et on peut remonter à la tour ici, voilà. Ça va, je commence à me repérer un peu dans cette ville de fous. Oh, pardon. Pardon. Talos qui fornique avec Dibella, peut-être. Tour de garde. On visite, hein. D'accord, on rentre pour descendre. Original. Lumière. Ah, les lits sont vraiment... C'est du caillou. Mais tu m'étonnes qu'ils soient tous un peu tendus. Un Markars, quoi. Ou un bouclier. C'est vrai qu'il est sympa, leur bouclier, quand même. Oh, la salle d'entraînement. En plus, c'est pas du vol. Oui, oui. Nous, on vole pas, nous. Ouais, enfin, pour le tir à l'arc, je suis pas sûr que le paillon... Si t'es amené à tirer à l'arc et que l'ennemi est à cette distance, bah... Chive-le au couteau, hein, c'est plus simple. Hein. Alors, casque de garde de Markars. Gantelet de Markars. Bottes de Markars. Armure de garde de Markars. Bon, on a le set d'armure. Ça nous servira probablement jamais. Oh si, peut-être si on devient Tan. Mais ça a l'air d'être une armure lourde. En tout cas, l'armure est stylée. Hein. L'armure est vraiment stylée. Je vais dire, oh elle est en légère, pas du tout, elle est en lourde. Ouais, l'armure est vraiment classe. Hein. Par contre, c'est vrai que les gardes, ils ont gardé les bottes et les gants des gardes classiques. C'est un peu étrange, ceci, mais... On va s'informer. Putain, il y a encore plein de trucs à visiter, genre. On va aller dormir à l'auberge.
Voilà, c'est à un moment donné. À un moment donné, c'est bon. Entrez. Vous trouverez quantité de boissons fortes et de chambres propres à l'auberge du Sang d'Argent. Plus l'objet vaut cher, plus l'arbre de vol augmente. Ouais, pourquoi pas. Voici l'auberge du Sang d'Argent. Je vous laisse deviner qui en sont les propriétaires. Les gristoisons. Je te prends une chambre? Pas de problème, elle est à vous. Si je ne peux pas vous offrir quelque chose, je suis sûr que ma femme me hurlera dessus jusqu'à ce que je le puisse. D'accord. Je veux la clé de ta salle d'eau, s'il te plaît. Merci. Tenez, c'est pour vous. Super. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Pas nécessaire. Oh, et du coup, le mobilier s'adapte. Du coup, là, c'est du mobilier de Dwemer. Putain, le mode, il est trop bien fait. Bah ouais, ça s'adapte aux villes. Oh, c'est trop chouette. C'est un petit détail, mais c'est génial. C'est Sims. Entrez. Vous trouverez quantité de Morceau boissons est l'un de mes fortes et préférés. de chambres propres. Une légende que nous connaissons et chérissons tous. Ça, c'est les cuisines? Non. Un héros, ce héros viendra nous délivrer. Écoutez-le qui vient, lui, l'enfant de dragon. C'est celle là ma chambre. Très bien. Dans sa voix, le pouvoir de l'antique art Tu nordique. n'es vraiment qu'un bon à rien. Oh yeah, Quoi? Qu'ai-je oh fait yeah, encore? Je n'ai pas l'enfant de bougé. dragon. Tu t'es juste contenté de Lors de rester là. On va les laisser s'engueuler. On va se lever à 6h30 du matin et puis du coup on va aller voir Etrice au temple de Talos. En toute simplicité en fait. Maman, quand t'aurais dû servir les clients. Ne devriez-vous pas m'aider, ma femme? Regarde, il Partager mes problèmes, arrive, ma l'enfant douce de dragon. Je suis ta femme. La nuit va Et je te dis disparaître d'arrêter et la de te comporter lumière comme un va crétin puis de servir. Alors s'ils s'engueulent et l'autre il continue de chanter. Il n'aime pas que nous parlions à d'autres personnes lorsque nous travaillons. Comme une journée pourrie à la fonderie. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec vous. Tout ce que vous avez à dire, c'est... Avec les cascades et tout. En vrai, elle est magnifique cette ville. Putain, et Kirito du coup qui détaille... T'es inspiré en vrai, Kirito, tu pourrais faire des mods, hein. En vrai. Rien ne t'en empêche. Alors, attends 2 secondes, je vais prier. Hein, on visite un peu. Bon. Je suis désolé de vous mêler aux problèmes de Marquardt, mais depuis l'attaque du marché, le temps presse. Vous venez de l'extérieur, vous avez un air menaçant. Vous ferez l'affaire. Vous ferez l'affaire? De quoi tu parles? Vous voulez des réponses? Eh bien moi aussi, comme tout le monde dans cette ville. Ça m'aide pas. Quelqu'un perd la raison au marché. Tout le monde sait que c'est un agent des parjures. Les gardes ne font rien. Ils se contentent de passer le balai. Vous voulez que je découvre pourquoi? Ça fait des années que ça dure. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est des meurtres et du sang. J'ai besoin d'aide. Je vous en prie, découvrez pourquoi cette femme a été attaquée, qui est derrière Weylin et les parjures. Et je vous paierai pour chaque information que vous me rapporterez. Ok. Bien, menons l'enquête. Vous savez quoi sur Margaret? Elle n'est pas de Marquardt. Elle avait tout d'une étrangère. Les visiteurs restent souvent à l'auberge du Sang d'Argent.
Ok. Qui était Waylin? Où vivait-il? Il faisait partie des ouvriers de la fonderie. J'ai travaillé là-bas, moi aussi. Je fondais des lingots d'argent. Je ne savais pas grand-chose au sujet de Waylin, à part qu'il vivait dans les galeries, comme tous les autres ouvriers. Ok. Qui sont les parjures? Ce sont les descendants des anciens seigneurs de Markarth, des natifs de la crevasse, adeptes des vieilles traditions. Les Nordiques les ont chassés de la ville, Ulfric Sombrage et ses hommes. C'était il y a 20 ans. Mais ils ont perduré ici, et ils tuent des gens. Vous voyez qu'on a bien fait de buter Ulfric. Du coup, à cause d'Ulfric, bah, y a des gens tout nus dans la montagne. Et vous allez mener l'enquête sur ces meurtres? Oui. Tout a commencé quand j'étais petit. Mon père était le propriétaire de l'une des mines, chose rare pour qui n'est pas nordique. Il a été tué. Les gardes ont dit qu'il s'agissait d'un malade, mais tout le monde sait que le meurtre a été commis par un membre des parjures. J'ai essayé de savoir pourquoi depuis toutes ces années, mais je ne suis arrivé à rien. Aujourd'hui, je suis marié, et je vais bientôt être père à mon tour. J'ai juré de renoncer pour le bien de mon enfant à naître. Mais c'est comme si j'étais hanté par le fantôme de mon père qui me susurre. Pourquoi? D'accord. Bon, on va l'aider ce gars. C'est un futur papa, on l'aide. À qui vous vous adressez? Ok. Oh merde, j'ai oublié de remettre mon capuchon, ils ont vu mon visage. Hop, voilà. Bon, allons questionner cette Margaret, peut-être qu'elle sait quelque chose. Et après on ira du coup dans la chambre de Waylin, dans la souricière là. C'est vrai que c'est bizarre quand même, c'est littéralement une conspiration à l'échelle d'une ville quoi. Tu m'as l'air fringant toi hein. Margaret, elle est où? Camarade de beuverie, allons boire de l'hydromel. Je m'excuse, j'ai encore un peu de vertige. Fais quoi ici? Je ne fais que passer. J'avais des affaires à traiter ici, c'est tout. Tu me caches quelque chose. C'est si flagrant? Oh bon sang, je dois perdre la main. Je suis l'un des agents du général Tullius. J'ai été envoyé ici pour enquêter sur la salle du trésor et la famille des Sangs d'Argent. Ah bah on est collègues. Je possède la mine de Sidna, l'une des prisons les plus dures de tout bord de ciel. J'espérais pouvoir acheter ou voler l'acte de propriété, mais ça n'a pas l'air de fonctionner comme cela ici. Je suis sûr d'une chose. Tonard Sangs d'Argent est derrière l'attaque du marché, d'une façon ou d'une autre. Ok. Mais merdique, vous tenez très mal l'auberge. Y a aucune cargaison qui arrive, alors je le fais. Vous, je vous ai vu fureter dans le coin et poser des questions. Laissez tomber. Croyez-moi, le sort des fauteurs de troubles n'est pas enviable par ici. Tu vas faire quoi? Amusant. Dernier avertissement. C'est nous qui faisons respecter l'ordre ici. Ne vous en mêlez pas. Donc en gros, les Sangs d'Argent sont mouillés dans cette histoire. Et si j'ai bien compris, les Sangs d'Argent sont la famille qui... Salut Vigile! Sympa hein? Sympa ton armure de Vigile de Sendar, putain. Ok, donc c'était une agent impériale. Donc c'est une de nos collègues. Donc la famille Sangs d'Argent, c'est la famille qui tient un peu toute la ville. Et ils trempent dans des histoires cheloues. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Vous savez, je suis un enquêteur qui respecte pas les règles. Eh. Comme voulez-vous? J'avais demandé à ne pas être dérangé.
C'est vous qui avez envoyé ce garde me menacer? À quoi vous pensiez? Que personne ne vous verrait fourrer votre nez dans ce qui ne vous regarde pas? Les gardes savent bien qui tire les ficelles dans cette ville, et je n'aime pas qu'on vienne fouiner sur mon territoire. Markarth, c'est ma ville. Qui vous a permis d'y mettre votre nez? Sortez vite d'ici. J'ai beaucoup à faire. Quoi? Par les dieux, Vétri! Vous allez mourir. What the fuck? C'est de la chambre d'Étris. C'était sa femme? Me dis pas que c'était sa femme. Faut qu'on parle, mec. Parce que si c'était sa femme, ça va très mal finir pour ton cul. Hein. Ma femme. Ils l'ont tuée. Maudit soit Madanak. Et maudit soit ses parjures. Parle, maintenant. Très bien. Vous voulez savoir qui sont vraiment les parjures? Je les manipule à loisir. J'ai envoyé leur roi pourrir dans la mine de Sidna. Il était censé garder le contrôle sur eux. Vous avez conclu un accord avec les parjures? Lorsque leur rébellion a été étouffée, j'ai fait venir Madanak. Cet animal sauvage m'a été d'une grande aide. J'ai offert de le gracier. Il devait en échange user de son influence pour gérer les problèmes causés par mes adversaires, des agents ou des imbéciles. Je l'ai donc laissé organiser sa petite rébellion de parjures depuis la mine de Sidna, et le voilà maintenant incontrôlable. L'argent coule dans les veines de Markarth. Pauvre merde, va. Pauvre merde. Votre ultime erreur. Et il est essentiel, on peut pas le buter, quoi. Sombre connard. Parce qu'on est d'accord, la serveuse qui est morte, elle avait la clé de la chambre d'Étris. Donc Donc la seule conclusion qu'on peut en faire, c'est que cette fille-là, c'était la femme d'Étris. Et donc elle était enceinte. Le bœuf le plus juteux de la crevasse. Il y a quoi que ce soit d'intéressant chez Étris. Il y a bien 2 couches, donc il nous a pas menti. Il y a juste à bouffer. Et la clé de la chambre d'Étris, très bien. Voilà. Weylin, vous avez été choisi pour semer la peur dans le cœur des Nordiques. Allez au marché demain, vous saurez quoi faire. N. Bah, N, ça doit être Nadanak. C'est Madanak ou Nadanak? Croyez-moi, les galeries, c'est pas pour vous. Comment s'appelle la femme déjà? J'en sais rien. Vous n'auriez pas dû fouiner ici. Il est temps que quelqu'un vous donne une bonne leçon. Geertsen. Qui vous envoie?
Alors, elle avait pas l'anneau d'Étris. Elle avait la clé de sa chambre. Quelqu'un qui n'aime pas que vous posiez autant de questions. Voyons un peu ce que vous avez dans le ventre. Non! Je vais retourner la voir. Vous m'énervez sérieusement. C'est bon? Espèce de chien galeux. Parler ou tu meurs en fait. Je suis envoyé par Népos le Nécreux. Népos! C'est le vieil homme qui donne les ordres. Il m'a chargé de m'assurer que vous ne lui mettriez pas de bâton dans les roues. C'est tout ce que je sais, je vous le jure. On va aller revoir le cadavre de cette jeune fille. C'est quoi cette ville gangrénée là? Il va falloir épurer tout ça. Hein. Je vais te faire une purge mon copain, Surtout si cette jeune fille c'était la femme d'Étris, ça va vraiment mal se mettre. Elle avait pas d'anneau. Et elle s'appelle Riada. Ça, du coup, ça devait être la femme de cet enculé là. C'est la femme de... Putain, des... Oh! Fausse Roda! Culé, quoi. Maison de Népos. Excusez-moi, que faites-vous ici? Je viens voir Népos. Nous ne vous attendions pas et le maître de maison a besoin de repos. Revenez une autre fois. Attendez, allez-y ma chère, faites-le entrer. Oui, Népos. Veuillez pardonner ma domestique. Elle est parfois un peu trop protectrice. Alors que voulez-vous? Je suis au courant pour Waylin. Ah oui. Vous avez vraiment du flair pour avoir réussi à percer mon secret. Voilà près de 20 ans que je joue à ce jeu, que je condamne des jeunes gens à une mort certaine. Tout cela au nom des parjures, et j'en ai assez. Vous êtes un monstre. Un monstre? Non, je ne suis que l'humble serviteur de mon roi, Madanak. Quand les Nordiques ont écrasé la révolte, il a été jeté dans les mines.
par miracle, il est toujours en vie. Je reçois ses messages et je transmets ses ordres sans poser de questions. C'est qui, Madanak? Il est le roi en haillons, l'homme qui régnait autrefois sur l'ensemble de la Crevasse. Il attise les passions des opprimés de cette ville. Il les charge de tuer les ennemis des parjures en notre nom. Et il fait tout cela depuis la mine de Sidna, une prison nordique. Ironique, n'est-ce pas? Et pourquoi tu me racontes tout ça? Voyons, mon garçon, qu'est-ce qui vous fait croire que vous ressortirez d'ici vivant? Vous vous êtes fait repérer en entrant. Cette fille à la porte est un agent des parjures qui se fait passer pour une servante. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un arrive aussi loin, et ce ne sera pas la dernière. Je regrette. Tu sais à qui tu parles? Je te garde pour la fin. Je ne me laisserai pas faire. Avec l'âge, un sentiment de culpabilité me gagne. Tant de jeunes envoyés à la mort, tous au nom des parjures, tous au nom de Madanak. Mon roi, nous observez de derrière les barreaux de la mine de Sidna. Combien de temps vous ai-je servi? Depuis le soulèvement contre les Nordiques, il y a eu un seul moment où toute cette violence n'a pas assombri nos destinées. Quel autre choix ai-je de suivre les instructions? Et alors? Et alors ça valait le coup de buter une femme enceinte? Et on va dire quoi à Aetris maintenant? En plus, ça a l'air d'être un gamin, quoi. Vous voyez? Ulfric Sombrage. Encore. C'est-à-dire que même mort, il emmerde notre Dovahkiin. Hein. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu, mais il a fallu que vous causiez des ennuis. Et maintenant, nous allons devoir vous accuser de tous ces meurtres récents. Faire taire les témoins. Ça va encore nous faire du travail. Vous avez fait quoi, Aetris, là? La même chose qu'on fait à tous les gens du coin qui ont envie de changer les choses. On avait un chouette arrangement entre Tonar et Madanak, jusqu'à ce que vous mettiez votre nez dans nos affaires, Eltris et vous. Vous vouliez trouver le responsable de ces meurtres? Vous aurez tout le temps de parler au roi en haillons à la mine de Sidna. Essaye. Vous ne quitterez jamais Markarth. Essaye. Vous avez gagné.
Vous m'avez saoulé. Vous avez une pub dans 50 secondes et il y a un bot. Alors, attendez, beaucoup trop de choses. Spoil pas, Kirito. Ça ne m'impressionne pas. Enfin, ils ont buté Etris, quoi. Bon, pendant la pause pub, du coup, on fera le changement d'épisode. Voilà. Donc pour ceux qui sont sur la rediff, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui sont en stream, je vous dis à tout de suite.